Dans cette vidéo, je voudrais prendre un instant pour revenir sur ce dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier. Enfin, la vidéo d'hier que j'ai filmée tout à l'heure, mais que toi tu as vu hier. Où je te parlais d'une mission que je te donnais, si tu l'acceptais, qui était de regarder toutes mes vidéos au fur et à mesure qu'elles étaient publiées, et même les anciennes si tu veux, de mettre un like et de mettre un commentaire. Et le commentaire, c'était pas nécessairement un commentaire qui était un long commentaire où tu racontais plein de choses. Ça pouvait être un commentaire où tu racontais plein de choses, où tu parlais de la vidéo. Il y a des personnes qui le font, qui laissent des grands commentaires systématiquement. D'ailleurs, je remercie Guylaine et Claudine. C'est les noms qui me viennent à l'esprit. Il y a d'autres personnes, mais j'ai ces deux noms-là qui me viennent à l'esprit. Donc, je vous remercie, mesdames, pour vos commentaires. Donc ça, c'était la mission. Et je t'expliquais en quoi c'était important pour l'algorithme de YouTube. En quoi ça permettait de faire que ces vidéos ensuite étaient vues par d'autres personnes. Et je sais que suivant les personnes, tout le monde n'a pas nécessairement ressenti les choses de la même manière en regardant cette vidéo. Il y a des personnes qui se sont peut-être dit « Ouais, mais il est gentil David comme si, tu vois, mais moi j'ai une vie. J'ai pas que ça à faire que de regarder ces vidéos. Et puis j'ai pas envie de mettre un like. Voilà, j'ai pas envie de mettre un like. Et puis j'ai pas envie de mettre un commentaire. Parce que concrètement, ben moi je mets pas de commentaires sur YouTube et puis c'est comme ça. » Suivant les cas, il y a des personnes qui vont se dire « Moi je m'en fous de sa mission. Je m'en tape. Je regarde les vidéos quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Je me sers, c'est le buffet. Je vais sur YouTube, je regarde des vidéos, et puis après je m'en vais, et puis c'est tout. Parce que j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas envie. Parce que ça m'intéresse pas. Parce que je suis pas d'accord. Tu entends ce que je dis là? J'ai pas le temps. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Je suis pas d'accord. Qui est-ce qui s'exprime quand je dis je? La partie qui s'exprime, c'est dans le mental et c'est surtout l'ego. L'ego qui dit moi j'ai pas le temps, c'est mon intérêt personnel en premier, c'est moi mon côté individuel. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi je veux bien partager tes vidéos, je veux bien mettre des likes, mais tu vas me donner des sous. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je veux bien passer du temps à regarder tes vidéos. Mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte? Je veux bien les partager. Tu vois, l'ego qui est là et qui dit moi je. Et la vidéo d'hier, son but, c'était pas uniquement de te donner une mission, mais c'était aussi de t'amener à prendre conscience de comment tu fonctionnes intérieurement et de prendre conscience de ce qui s'est passé en toi quand je t'ai dit ça. Est-ce que tu te dis ouais c'est génial, tout de suite je mets un commentaire et je dis ouais super, je vais participer à la mission, je vais jouer le jeu? Ou est-ce que tu as regardé la vidéo puis tu dis ouais c'est bien hein? Ouais ça va, je t'en mettrai des likes, m'embête pas. Ouais ça va, je t'en mettrai des likes, arrête d'insister. Tu vois? Prendre conscience de ce qui s'est passé en toi. C'est hyper important de prendre conscience de ce qui s'est passé en toi. Alors je sais que tout le monde ne prendra pas conscience. Je sais que certaines personnes sont en mode zombie. Elles sont en mode pilotage automatique, elles regardent les vidéos en diagonale. Il y a même des personnes qui me disent « Moi, tes vidéos, je les regarde en x2 ». Donc elles regardent les vidéos en x2, elles cherchent l'information à l'intérieur et puis c'est tout. Mais elles ne descendent pas à l'intérieur, elles ne se posent pas à l'intérieur à un moment donné pour dire « Ok, comment ça résonne à l'intérieur de moi ?» Elles n'ont pas cette distance sur elles-mêmes, ce point de vue de l'observateur silencieux qui leur permet de prendre conscience qu'il est en train de se passer quelque chose à l'intérieur d'elles. De prendre conscience que, oui, effectivement, quand il me dit ça, ça résonne. Et je me dis, oh, j'ai pas le temps. Tu sais, mon pauvre David comme si, moi, j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Alors tes vidéos, j'ai pas le temps de les regarder.
J'ai pas le temps de te mettre des likes. Et puis les commentaires, non mais je sais pas quoi dire moi, un commentaire. Et puis de toute façon, je sais même pas comment on fait pour mettre un commentaire. Tu vois, si dans la vidéo précédente, écoute bien, si dans la vidéo précédente, j'avais dit aux gens, pour chaque commentaire que vous me mettez sous une vidéo YouTube, je vous donne 10 €. Pour chaque commentaire que vous mettez, je vous donne 10 €. Même si c'est simplement un pouce en l'air, un bravo, un merci, génial, super. Même si c'est juste ça, je vous donne 10 € par commentaire. Qu'est-ce qu'ils auraient fait les gens? Ils m'auraient écrit, ils m'auraient dit c'est possible de mettre 2 commentaires, c'est possible de mettre 3 commentaires. Il y a une limite au nombre de commentaires que je peux mettre sous les vidéos. Voilà ce que les gens ils auraient fait. Ils m'auraient dit, est-ce que je peux répondre aux commentaires des autres aussi pour que ça donne un peu plus d'animation, un petit peu plus de mouvement? Parce qu'il y avait l'appât du gain, il y avait l'appât du moi-je qui va se nourrir. Oui, mon ego il va grandir parce que je vais avoir plus d'argent. Alors je vais le faire. Si je te dis chaque fois que tu regardes une vidéo, je te donne tant d'euros. Ou alors chaque fois que tu mets un like, je te donne tant d'euros aussi. Chaque fois que tu partages. Mais les gens, ils vont faire que ça toute la journée. Parce qu'ils ont un intérêt personnel. Mais à partir du moment où tu n'as pas d'intérêt personnel, la plupart des gens ne font rien. Il n'y a que l'intérêt personnel qui les intéresse. Et ça, j'en parle dans mon programme Le Réveil. C'est pareil, il y a plein de gens qui l'ont téléchargé, qui l'ont écouté, quelquefois en diagonale, quelquefois en vitesse x2, pour que ça aille plus vite. Comme si c'était un programme à télécharger à l'intérieur de soi. Ah, je le fais en x2, comme ça va plus vite. Mais non. Et dans ce programme, je parle de la nourriture intérieure versus la nourriture mentale. La nourriture mentale ou la nourriture, la recherche du plaisir, qui est la nourriture de l'ego, qui a un rapport aussi avec le mental, puisque c'est lié. Et il faut prendre conscience à un moment donné, c'est ça évoluer intérieurement, c'est prendre conscience que la majorité de nos actions sont tournées vers le moi-je. Moi-je, 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 moi-je. Si je faisais des vidéos que dans le moi-je, déjà je ne m'embêterais pas à faire une vidéo tous les jours pendant 365 jours. J'aurais pas des programmes comme mon programme Le Réveil, tu as le lien dans la description, qui sont gratuits, qui sont des programmes complets. Et souvent, j'ai des personnes au téléphone où je rencontre des gens qui me disent mais c'est hallucinant. Je comprends pas que ce programme il soit gratuit. Je comprends pas que tu offres ce programme avec toute la valeur qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, si c'était que du moi-je, il n'y aurait pas tout ça. Et le monde, il avance quand on fait autre chose que du moi-je. Le monde, il avance quand on ne cherche plus à nourrir notre ego avec du plaisir, mais on va chercher à se nourrir intérieurement avec de la satisfaction. Et cette satisfaction, elle vient de la nourriture de notre âme. Quand tu mets un commentaire, tu mets un like, tu regardes des vidéos, ou même tu laisses tourner la playlist en boucle, pour que ça fasse des vues, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu sais que ce que tu fais là, ça va impacter d'autres personnes que tu connais pas, qui grâce à ton action, grâce à ton like, grâce à ton commentaire, vont pouvoir découvrir ces vidéos et ça va leur apporter quelque chose. Et ces personnes vont pouvoir apporter d'autres choses à d'autres personnes. C'est ça le concept de plus grand que moi. Le concept de je ne cherche pas à nourrir mon ego, je cherche à nourrir mon être intérieur. Parce que, franchement, si tu mets un like, si tu laisses tourner la playlist c'est la liste de lecture. Tu as le lien en dessous, la liste de lecture de toutes les vidéos de la série. Si tu laisses tourner la playlist en boucle sur ton ordinateur toute la nuit, sans le son par exemple. Ok. Mais personne ne va le savoir. Alors tu peux avoir de l'ego à m'écrire, puis à dire « Ouais, tu sais quoi, tous les jours pendant 3 heures, je laisse tes vidéos tourner en boucle. » Ok. Mais la personne qui fait ça, qui dit rien,
La personne qui simplement met des likes de manière silencieuse, qui peut mettre un commentaire, ça peut même être un commentaire discret, tu vois, mais qui ne cherche pas à se valoriser par rapport à ça, juste qui joue le jeu, qui accepte la mission. Elle ne fait pas les choses par intérêt personnel. Elle les fait parce qu'elle veut contribuer à quelque chose de plus grand. Elle est consciente que ses actions ont un impact sur d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ça qui fait que le monde est pourri, c'est qu'il n'y a pas ça. C'est que si ça leur apporte rien, les gens, ils n'ont pas envie. Ils font pas les choses s'il n'y a pas un intérêt personnel derrière. Ils ne cherchent pas à contribuer à la vie des autres. Non. Regarde par exemple ce qui se fait au niveau du showbiz avec le charity business. Tu sais, les restos du cœur, etc. Toutes ces personnes qui sont connues, qui font des concerts, qui font différentes choses. On pourrait se dire, c'est génial ce qu'elles font. Elles le font pour contribuer à la vie des gens. D'une certaine manière, oui, ça contribue à la vie des gens. Mais elles le font pour un intérêt personnel. Donc c'est important de sentir cette différence. Après, j'ai envie de dire, si tu veux mettre un commentaire tous les jours sous mes vidéos pour dire eh ben, j'ai envie que David y voit que je regarde les vidéos, j'ai envie que David y voit que je joue le jeu, que j'accepte sa mission, etc. Ok, c'est ok aussi, tu vois. YouTube, il va pas voir la différence entre une personne qui fait ça pour son intérêt personnel et la personne qui fait ça simplement pour faire que le monde avance, pour faire que les choses avancent. Et il y a vraiment, dans cette vidéo, quelque chose d'essentiel. Et tant que tu n'as pas intégré ça, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Les gens, ils veulent avancer, ils veulent se transformer intérieurement. Ils veulent qu'on leur donne la clé magique pour ceci, pour cela. Mais en fait, ce qu'ils veulent réellement, c'est faire grossir leur ego. Ils veulent plus de moi-je. Dis-moi la clé qui va me permettre d'être encore plus riche. Dis-moi la clé qui va me permettre d'avoir encore plus de relations, etc. Oui, c'est important d'avoir de l'argent dans la vie. Oui, c'est important d'avoir des relations. Mais ce n'est pas une finalité. Les gens qui sont dans l'ego, ils pensent qu'à ça, faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, le plus possible. La course à l'argent. Et tu te perds à la fin, tu perds ton âme. Regarde ce qui se passe dans le showbiz, dans le monde de la musique, du cinéma, etc. Les gens perdent leur âme. Donc il y a vraiment une prise de conscience intérieure à avoir par rapport à ça. Et cette prise de conscience, tu peux aussi la partager avec des personnes autour de toi qui auraient besoin d'avoir cette prise de conscience. Parce que on est tous à râler après le monde, à dire oui, j'aime pas comment le gouvernement gère la situation actuelle, j'aime pas ce qui se passe dans le monde, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, j'aime pas les réseaux sociaux, j'aime pas, voilà, je ne sais quoi. Mais c'est à chacun de nous la responsabilité de changer ça. C'est pas attendre que les autres le fassent. Et c'est pas non plus dire ah oui, oui, génial, c'est super ce que tu fais David, bravo, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis de rien en faire. Tu as l'occasion aujourd'hui d'en faire quelque chose. Tu as l'occasion de mettre un commentaire sous chacune des vidéos. Tu as l'occasion de mettre un like. Tu as l'occasion de regarder les vidéos en entier. Même si tu n'es pas devant, j'ai envie de dire, ben c'est mieux que rien. Je préfère que les gens ne soient pas devant l'écran et qu'ils laissent les vidéos tourner parce que ça amènera d'autres personnes qui, elles, seront devant l'écran plutôt que la personne se dise ben j'ai pas le temps et puis point et puis elle fait rien. Il y a vraiment une prise de conscience à avoir et je voudrais vraiment que il y ait un avant et un après ces deux vidéos, la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo d'hier, qu'il y ait un avant et un après. Que les gens prennent conscience, qu'on montre l'exemple tous ensemble. Parce que c'est toi aussi qui montre l'exemple. Quand tu mets un commentaire, d'autres personnes vont voir que tu joues le jeu. Et ils vont faire comme ça aussi, ils vont jouer le jeu. Les gens peuvent se motiver entre eux. On a un impact tous ensemble. On veut changer le monde, on veut changer le haut de la pyramide. Mais ça commence en changeant la base. C'est la base de la pyramide qui va changer le sommet. C'est le peuple qui va changer l'État. C'est le peuple qui va changer ce qui est en haut. Et ce n'est pas uniquement en votant, c'est en ayant cette éducation intérieure qu'on ne trouve pas à l'école, cette prise de conscience, ces valeurs profondes. Ce moment où à force de nourrir ton être intérieur, à force de nourrir ton âme, les qualités d'âme remontent à la surface.
et tu deviens une personne différente. Et tu accèdes à un potentiel à l'intérieur de toi qui est différent aussi. Alors que si jamais la personne est tout le temps à chercher du plaisir tout le temps, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui d'agréable, qu'est-ce que je peux faire où est-ce que je peux aller en vacances, où est-ce que je peux aller au restaurant, etc. Tout ça, tout le temps, toute la journée, c'est ça, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Cette personne, elle nourrit son ego. Et comme elle nourrit son ego, ce qui va transparaître d'elle petit à petit, ce sont des qualités, entre guillemets, d'ego. Ça va être ce côté égoïste, ce côté moi-je, ce côté on ne peut pas faire confiance, ce côté la personne est capable de te bouffer pour survivre, entre guillemets. Elle est capable de faire plein de choses négatives avec les gens si ça lui rapporte quelque chose. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il ne suffit pas de râler. Il ne suffit pas de dire oui, c'est d'accord, j'ai compris et tout. Non. Et il n'y a même pas besoin d'aller dans la rue, comme je te disais. C'est une révolution qui est silencieuse. Cette révolution, c'est une révolution intérieure, c'est une révolution du niveau de conscience et ça amène les gens à devenir ce qu'ils sont vraiment. Et c'est là que le monde, il va changer. Encore une fois, il ne va pas changer avec des nouvelles lois. Il ne va pas changer avec une élection présidentielle. Parce que pour l'instant, les hommes politiques, c'est tous les mêmes. Je suis désolé, c'est tous les mêmes. Ce qui va changer, c'est quand tu auras de plus en plus des personnes avec des qualités d'âme qui vont émerger, des personnes qui ne sont pas centrées sur leur intérêt personnel, mais qui sont là pour servir le peuple, qui sont là pour servir les autres, qui sont là pour apporter des choses dans le monde. Et non pas juste s'apporter des choses à elles-mêmes et faire tout ce qu'il faut pour garder leur place. Non, c'est pas comme ça que le monde il va changer. C'est comme ça que le monde il était jusqu'à présent. Mais l'homme, il évolue. Le monde, il peut devenir différent. Et ça dépend que de nous, individuellement. Chaque personne peut contribuer à ça. Tu peux contribuer à ça, et dès aujourd'hui. Donc je te le redis encore une fois, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de faire des choses qui sont au-delà de ton intérêt personnel. Et ça peut commencer, par exemple, avec le fait de partager ces vidéos si tu le souhaites, ou au moins, au minimum, de mettre un like sur chacune des vidéos, tous les jours de regarder la vidéo. Si tu as du retard, ben, tu regardes les vidéos que tu as en retard en une seule fois, et c'est ok. Et de mettre un commentaire, joue le jeu, c'est hyper important, et il ne faut pas sous-estimer l'importance de ça. Si tout le monde joue le jeu, on peut arriver à quelque chose de gigantesque. Si les vidéos cons sur YouTube font des vues, pourquoi les vidéos intelligentes, elles n'en feraient pas? Pourquoi les vidéos qui sont connectées, elles ne feraient pas des vues si d'autres vidéos en font? Il n'y a pas de raison. Tu sais, si les gens aujourd'hui sont déconnectés, c'est pas qu'ils ont un problème, ils ne sont pas différents de toi ou de moi. C'est simplement qu'ils n'ont pas d'autres exemples. Ils ne sont pas mis dans un contexte qui leur permet de se connecter. C'est à nous de créer ce contexte. L'être humain, c'est comme un morceau de pâte à modeler. Et ça, dès l'enfance. Si on modèle ce morceau de pâte à modeler d'une certaine manière, ça devient quelque chose. Si on le modèle autrement, ça devient autre chose. Si les gens, petit à petit, comme ça, sont mis en contact avec des personnes qui ont des qualités d'âme, intérieurement, c'est pas du tout la même chose que si ces personnes sont en contact tout le temps à la télévision, partout sur internet, avec des personnes qui sont dans l'ego, et que les jeunes vont dire bah ça c'est mon modèle, ce chanteur ou ce comédien qui est dans l'ego, qui est dans le moi-je, moi aussi quand je serai grand je veux être un moi-je. C'est à nous de servir de modèle, c'est à nous de développer nos qualités d'âme, et c'est à nous ensuite de partager ces qualités d'âme, non pas par rapport à ce qu'on va dire, mais par rapport à ce que l'on est. La manière de contribuer au monde que l'on a, c'est d'être nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis je compte sur toi pour me mettre un like, pour me mettre un commentaire, pour la partager si tu le souhaites, pour la regarder peut-être même plusieurs fois. Tu sais, YouTube va se dire si cette personne regarde cette vidéo plusieurs fois, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment important à l'intérieur. Et du coup, YouTube va partager cette vidéo encore avec plus de personnes. Donc je compte sur toi, c'est tous ensemble qu'on peut réussir à faire quelque chose de grand, de gigantesque, et ça commence maintenant.